Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne après un mois d'absence. Comme vous le savez, ma chaîne a été piratée, comme plusieurs chaînes d'ailleurs sur YouTube. En ce moment, c'est un petit peu l'hécatombe, c'est la catastrophe, il y a une énergie très difficile sur la plateforme. Voilà, donc j'ai donc eu besoin de prendre un peu de temps pour rebondir, pour réfléchir, aussi pour accuser le coup. J'ai perdu quand même 2 ans de travail intense. 2 ans que j'étais sur YouTube, que j'avais créé ma chaîne, que j'avais développé une petite communauté quand même de 30 000 abonnés. Alors j'espère d'ailleurs que vous allez tous me retrouver. Bien évidemment, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte pour moi, c'est simplement que je sais qu'il y a des personnes qui comptent sur mes vidéos chaque mois, des personnes qui n'ont pas l'occasion de pouvoir consulter à cause de finances un petit peu trop justes. Et voilà, je sais que certaines personnes comptent sur mes vidéos, donc ça me tient à cœur que tout le monde puisse me retrouver. Voilà, donc heureusement, j'ai retrouvé la force nécessaire pour tout reprendre à zéro, faire et défaire. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Je souhaite néanmoins remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit les abonnés, les youtubeurs, vous êtes vraiment très nombreux. Un grand merci, un immense merci à chacun d'entre vous. Vraiment, vous avez été d'une aide précieuse. Mais au-delà de ça, c'est encore plus fort parce que c'est vraiment ce que je retiendrai de cette mésaventure, c'est l'amour que vous m'avez porté, le soutien, voilà, sachant que la lumière et l'amour triomphent toujours, donc j'espère que vous me retrouverez ici. En tout cas, voilà, je suis très heureuse de redémarrer aujourd'hui, advienne que pourra. Je suis forte, donc je rebondis, et donc je suis heureuse de vous retrouver pour les signes. Je vous retrouve tout de suite. Alors, à nous les cancers. Allez, le petit oiseau, je le mets là. Allez, c'est parti donc pour les cancers. On y va. Alors, le contrat, la porte vers la valeur inversée et la contrainte financière inversée. Alors, donc là ici, c'est marrant parce qu'on a des cartes, en tout cas, on va vers le mieux. Il semblerait que là, peut-être, vous avez signé quelque chose d'officiel, peut-être déjà dans le passé ou peut-être même que c'est en cours. Contrat, peut-être vous avez l'impression que vous perdez de l'argent. Alors avec ce contrat, ici, ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être une rupture conventionnelle, on peut être aussi sur la vente ou l'achat de quelque chose, ça peut être un mariage, une rupture, en tout cas, quelque chose d'officiel. Il y a signature, il y a contrat, d'accord ? Alors, peut-être que cette porte vers la valeur inversée qui nous parle de sentiment de perte d'argent, ça a peut-être un lien direct avec cette carte du contrat. Vous avez peut-être le sentiment d'être arnaqué ou de pas gagner suffisamment d'argent. En tout cas, ici, c'est attention aux dépenses. Après, c'est vrai que là, il va y avoir la période de Noël, donc peut-être qu'on fait attention. On ne s'emballe pas trop sur les cadeaux de Noël, mais voilà, on peut rater une occasion importante, on n'a peut-être pas eu une augmentation, on a peut-être envie de gagner un peu plus d'argent. En tout cas, voilà, l'argent, c'est à l'envers dans le moment. Par contre, ici, c'est la fin des contraintes financières, parce que la carte des contraintes financières est à l'envers ici, et en plus, je vais vers le futur. Donc, cette carte ici peut nous parler d'une rentrée d'argent, une prime, quelque chose que l'on attend, peu importe, mais en tout cas, il pourrait y avoir une rentrée d'argent. C'est aussi peut-être la fin des problèmes financiers. Quelque chose va venir changer ça. Alors ici, on va me parler de cadeaux. L'idée d'aller cueillir une rose, c'est aussi la récolte pour moi. On va me parler aussi de beaucoup de générosité. Vous êtes peut-être une personne très généreuse. Vraisemblablement, on voit que vous réfléchissez, vous semblez peut-être être comme dans un labyrinthe. Là, on est peut-être un peu dans le mental, on peut se sentir un petit peu perdu, mais il va y avoir une ouverture. Peu importe le domaine, on me parle d'une ouverture pour vous. Oui, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On va me parler ici des enfants aussi, peut-être que c'est très important. Alors, une ouverture dans le domaine d'une maison. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vendre ou d'acheter une maison, il va y avoir une ouverture. Ici, il est question peut-être comme d'un déménagement, en rapport avec vraiment le foyer. Cette carte de la maison représente aussi votre vous intérieur, notre propre chez nous, notre soi intérieur. Votre intériorité, je vais y arriver. Eh bien là, effectivement, il pourrait y avoir une ouverture. Peut-être que vous allez comprendre des choses sur vous-même, etc., etc. En tout cas, je vois des communications. Il y a une communication qui apporte une bonne nouvelle. Il apporte un éclairage, qui apporte de la lumière et de la chaleur. Peut-être que vous vous sentez perdu, mais bizarrement, il y a une petite carte comme ça où on se sent perdu. Et puis là,
Pour autant, il y a de la nouveauté, des communications, une ouverture, l'éclairage, enfin voilà, c'est comme si là vous alliez bientôt pouvoir cueillir quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Alors les cancers. Là, il est question d'amitié, de loyauté. C'est peut-être vous, vous êtes une personne peut-être loyale. En tout cas, il est question des amitiés. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Trahison. Est-ce que vous vous sentez parfois mal comprise? La trahison, c'est pas forcément l'idée qu'on vous plante un couteau dans le dos, comme cette carte le représente si bien. Ça peut être l'idée qu'on se sent mal comprise, on se sent pas bien, voilà, on se sent pas forcément en accord avec certaines personnes. La loyauté est remise en question. Enfin voilà, hein, il semblerait que là, il y a effectivement des médisances, des commérages, des gens qui soient pas très sympas avec vous. Oui, d'ailleurs, avec le 8 de coupe, il y a une idée de stagnation. Il y a peut-être des relations qui stagnent, qui ne bougent plus, qui n'évoluent plus. Hein. Ça, c'est aussi une invitation à peut-être trancher, à essayer de se libérer de tous les liens qui nous tiennent enlisés, qui nous tiennent embourbés. Il y a une certaine stagnation. Avec les coupes, on n'oublie pas qu'on est dans les émotions, on est aussi dans les relations. Hein. Donc peut-être que là, il y a un certain ennui. On se sent complètement bloqué, mais souvent, ce sont les peurs qui nous bloquent. L'as d'épée, quelque chose va vous permettre de trancher. Il va y avoir une ouverture. Là, effectivement, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et bien là, avec l'as d'épée, hop, il y a comme une décision à prendre. On décide peut-être de s'ouvrir, d'aller chercher ce petit soleil, cette petite lumière, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. L'inspiration, d'ailleurs, cette chose nouvelle, ça peut être en lien avec la créativité. Vous avez peut-être des choses à faire dans le domaine artistique, dans le domaine de la beauté. Vous avez peut-être envie de trouver votre vraie dimension, votre grandeur. Et j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous allez peut-être enfin pouvoir trouver des personnes qui vous ressemblent. Voilà, on peut parler d'un amour sublime. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va être sublimé dans votre vie, en tous les cas. Eh oui, les ragots, les médisances, les commérages, les piapiateries. Attention, il y a beaucoup de ruses, de malhonnêteté. Hein. Bon, voilà, ça peut représenter vous aussi. Vous êtes quelqu'un de rusé. Donc, allez au-delà de ça également. Hein. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je vais sortir? Allez, on y va. Pour le sentimental, pour les cancers. Les cancers. Alors, ça saute pas pour les cancers. Vie en commun. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait même y avoir... Alors, on peut déménager. La clé représente l'ouverture dans le domaine sentimental. La clé, c'est la solution. C'est également un déménagement pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous avez envie de concrétiser des projets, d'avoir envie de vivre avec la personne. Hein. Et puis, pour d'autres, dans 8 mois, il pourrait aussi y avoir quelque chose d'important. Pour moi, vous allez concrétiser des projets, parce que la vie en commun, c'est quand même beau comme message ici. Bah, voilà, là, dis donc, je ressors le déménagement, l'ouverture dans le domaine sentimental, les choses bougent, les choses avancent, on a envie de concrétiser. Ça, ce sont des ouvertures dans le domaine sentimental aussi. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, il pourrait y avoir de l'ouverture. L'ouverture sur le cœur, sur le sentiment. Donc ça, c'est vraiment de très très bon augure. On y va pour les cancers. Alors, pourquoi on vient me parler de ça? Le respect des règles. Alors, les cancers, peut-être que le respect des règles. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait transgresser les règles, qui aimait peut-être faire ce que vous voulez. Ça, c'est peut-être une invitation finalement à respecter les règles. Il faut peut-être ouvrir les yeux sur des lois. Il y a quelque chose comme ça, là, peut-être. Ou alors peut-être que vous respectez trop les règles. Peut-être que vous êtes quelqu'un de trop rigide aussi, à contrario. Comment dirais-je? C'est peut-être aussi
respectez les autres. Respectez que des personnes soient différentes de vous. Hein. Il y a peut-être, oui, il y a vraiment cette idée de respect et peut-être de tolérance également. Hein. Bon, vous verrez ce que, voilà, vous prenez ce qui résonne, vous prenez le message. Voilà, vous essayez de, comment dirais-je, je vais pas y arriver. En plus, cette carte, elle sort pas souvent, donc essayez d'adapter le message à ce que vous êtes en train de vivre. Alors là, un vent de changement. Hein. Mais c'est très très bien ce changement. Il va y avoir des changements dans votre vie parce que là, vraisemblablement, vous avez le sentiment de stagner. Hein. Donc, il va y avoir un vent de changement. Vous allez avoir peut-être des belles surprises. Les cancers. Alors, la splendeur. Vous aimez peut-être tout ce qui est beau, tout ce qui est joli. C'est peut-être aussi une invitation à regarder tout ce qui se passe autour de vous, la nature, les animaux, prendre conscience de la valeur de chacun, de tout ce qui se passe autour de vous. Et puis la splendeur, c'est aussi peut-être prenez soin de vous, ornez-vous de vos plus beaux bijoux. Enfin voilà, on est vraiment là-dedans. Et puis je pense que vous allez avoir de la splendeur dans votre vie. Vous avez suffisamment de détermination et de courage pour faire face à tous les obstacles qui se dressent devant vous. Allez, donc on y va. Je vais prendre le tarot que j'utilise pour les consultations. On y va pour les cancers. La justice, effectivement, il y a vraiment... Là, il est question de justice. Hein. Signature de papier officiel, on signe quelque chose. Hein. Et puis c'est aussi peut-être que quelque chose va retrouver son équilibre. Ça peut être la mise à son compte, ça peut vraiment plein de choses, hein, la justice. Alors, les cartes sautent. Allez, on y va pour les cancers. Les cancers. Les cancers pour le mois de décembre. Les cancers pour le mois de décembre. Alors, il y a des blocages, il y a des retards. Avec la carte du pendu, on se sent fatigué, on a le sentiment que rien ne bouge, on se sent enlisé, on est dans une situation un petit peu inconfortable. Par contre, la roue de fortune arrive derrière. Donc là, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Hein. Non que ça bouge pour vous. Allez, on termine avec un petit message ici. Sensibilité émotionnelle, vous êtes des personnes très 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 sensibles. Eh bien, respectez cette qualité parce que vous avez cette profonde sensibilité, mais c'est un don immense. Vous êtes comme ça, donc respectez. Hein. Et puis balayez la peur. Vous avez peut-être des peurs en ce moment. Hein. Voilà pour vous les cancers, pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà, donc je reste à votre disposition. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.